Salut les super keto, c'est Thomas Mouflard, bienvenue sur Keto Optimal, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à être plus productif grâce à l'alimentation cétogène et à la musculation. J'espère que vous êtes en forme, que votre corps vous a pas encore sucré toute votre énergie aujourd'hui et que vous êtes prêt à en apprendre encore un petit peu plus sur l'alimentation cétogène. Aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on retrouve très régulièrement sur les différents forums destinés à l'alimentation cétogène, qu'on pose également régulièrement sur Keto Optimal. C'est à quel moment on est vraiment en cétose, combien de temps il faut adopter une alimentation cétogène avant de réellement changer la manière dont notre corps produit son énergie au quotidien, donc passer d'une énergie qui est produite à travers le glycogène et les cellules de glucose vers une alimentation qui est issue bien évidemment des corps cétoniques. La première chose déjà, c'est qu'il ne faut pas confondre en fait produire des corps cétoniques qui vont être la base de notre production d'énergie lorsqu'on adopte une alimentation cétogène avec être céto-adapté, c'est-à-dire avoir adapté notre corps à l'alimentation cétogène et donc que celui-ci puise son énergie principalement des acides gras et plus du glycogène. Pour comprendre un petit peu comment est-ce que tout ça, ça se met en place, déjà, en fait, la première étape évidemment, c'est de pivoter vers une alimentation cétogène, donc d'arrêter totalement les glucides et les remplacer principalement par des acides gras, donc des lipides. Lorsque vous stoppez totalement votre apport en glucides au quotidien, vous allez au bout de 2 à 3 jours commencer à produire des corps cétoniques et votre corps va commencer à venir puiser son énergie via ces corps cétoniques. Ceci dit, ça ne veut pas du tout dire que vous êtes immédiatement en état de cétose. C'est là où il y a des erreurs, c'est-à-dire que on pense qu'au bout de 3-4 jours, ça y est, en fait, on est prêt à produire notre énergie de manière durable via les corps cétoniques, ce qui est absolument faux. En fait, pour vraiment être ce qu'on appelle céto-adapté, donc c'est-à-dire produire notre énergie principalement des corps cétoniques et donc avoir fait comprendre à notre corps qu'il devait puiser son énergie via les corps cétoniques et non plus via le glucogène, il faut compter entre 6 à 8 semaines. Et ça, c'est super important de comprendre ça parce que ça veut dire qu'en fait, sur les 6 ou 8 premières semaines sur lesquelles vous allez adopter une alimentation cétogène, eh ben, votre corps va toujours être un petit peu dans cet état de frustration de se dire mais où est mon glucose, où est mon sucre, comment est-ce que je trouve mon énergie, et donc il va lutter contre ça. Il va évidemment produire de l'énergie au quotidien via les corps cétoniques, mais il va quand même garder en mémoire que c'est le sucre qu'il veut et c'est ce qu'il a envie d'avoir au quotidien pour produire son énergie. Quand vous n'êtes pas encore céto-adapté, le risque c'est de casser cet état de cétose que vous avez en faisant un écart et malheureusement en craquant mentalement et en vous gavant de sucre ou alors en ne respectant pas vos macros quotidiennes et en dépassant les 20 à 50 grammes de sucre par jour. Du coup, c'est extrêmement important lorsque vous attaquez un régime cétogène de tenir au moins jusqu'à 8 semaines cet état pour valider déjà que l'état cétogène et le fait que vous soyez céto-adapté peut vous permettre d'être plus productif au quotidien, que vous vous sentiez mieux, que vous voyez vraiment les effets de la diète cétogène, puisque en amont, vous allez tout simplement juste essayer de préparer votre corps à ce nouvel état, mais vous resterez toujours sur une production plus paléo, donc centrée sur les glucides. Donc c'est très important de comprendre ça, parce que certaines personnes vont vous dire que oui, c'est pas très grave si pendant un repas vous avez dépassé votre volume de glucides, ou si en fait vous avez des rebonds par exemple sur lesquels vous allez refaire un plein de glucose au bout de 6 jours de diète cétogène. En fait, tout ça, lorsque vous démarrez dans l'alimentation cétogène, ça va juste tout casser et ça va venir tout simplement perturber encore plus votre métabolisme et vous n'allez jamais accéder à cette phase que l'on appelle donc être céto-adapté, ou sur lequel votre corps a compris qu'il ne devait plus utiliser le glycogène pour produire son énergie, mais les corps cétoniques. Donc en termes de durée, ce qui est important, c'est que si vous démarrez une diète cétogène, vraiment il faut que vous soyez extrêmement assidu sur votre gestion d'apport calorique et votre répartition des macros sur une durée de 6 semaines, visez 8 semaines sur lesquelles vraiment vous coupez les glucides et vous essayez d'adopter une alimentation centrée sur un régime cétogène. Du coup, en termes de durée, les 6 à 8 premières
semaines sont essentielles, et en fait vous ne pouvez pas juger d'une réussite d'un régime cétogène si vous n'avez pas au moins fait l'expérience d'un régime cétogène pendant 6 à 8 semaines de manière extrêmement stricte. Ne commencez pas à faire des rebonds glucidiques sur 6 jours ou 5 jours ou 2 semaines après avoir adopté l'alimentation cétogène, ou alors ne vous frustrez pas si au bout de 3 semaines en fait vous voyez aucun effet, ou que vous continuez à être fatigué, que vous dormez mal, que vous avez des problèmes de digestion, que vous avez mal à la tête, et donc que vous vous dites de toute façon l'alimentation cétogène c'est pas pour moi. Tout ça c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, et vraiment c'est aussi la difficulté de ce régime, c'est que lorsque vous souhaitez tester l'alimentation cétogène, il va falloir que vous émettiez du vôtre pendant au moins 8 semaines avant de commencer à vraiment voir les premiers effets, être réellement céto-adapté et pouvoir juger de l'efficacité de ce régime. Voilà sur l'alimentation cétogène. Encore une fois, j'espère que ça vous a permis de clarifier un petit peu la manière dont vous devez vous y prendre pour devenir céto-adapté. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation cétogène, rendez-vous sur ketooptimal.com. Vous y retrouverez un tas d'articles sur l'alimentation cétogène et comment vous préparer au mieux à ce mode de régime et l'adapter à votre quotidien. Aussi, vous y retrouverez un programme destiné à la perte de poids accélérée grâce au régime cétogène, et un pack complet d'idées de menus et d'aliments à consommer pour, encore une fois, être certain que vous respectez bien le régime cétogène, que vous ne soyez pas en manque d'idées et que vous ayez des idées de recettes qui vous font à la fois plaisir à déguster au quotidien et qui vous permettent de rester concentré sur vos objectifs et de maintenir votre diète cétogène, donc pendant au moins 6 à 8 semaines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, liker, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. Et quant à moi, je vous souhaite de rester en pleine forme grâce à l'alimentation cétogène, et je vous dis à très vite dans la nouvelle vidéo.